marcher. Bonjour. Alors nous sommes en train d'étudier dans ce chapitre le lien entre comportement et santé. Nous avons déjà vu qu'il existait un lien entre nos comportements et la santé de notre système nerveux. Le tabac, l'alcool et le bruit par exemple vont avoir une influence néfaste sur ce système. Lors du dernier cours, celui dont la vidéo actuelle est le sujet, nous avons vu qu'il existait un lien entre alimentation et santé. Quoi? Alimentation et santé? Mais oui, vous le savez tous, notre alimentation, grâce aux produits que l'on peut acheter notamment dans ces endroits-là, va avoir une influence sur notre santé. Nous avons vu d'ailleurs quelques maladies sans avoir besoin de les rappeler. Si en fait on va les rappeler, nous avons vu en classe le diabète de type 2, il y a du sucre, ou de la graisse d'ailleurs. Nous avons vu aussi le cancer colorectal, mais il existe bien d'autres maladies comme les maladies cardiovasculaires, la fameuse crise cardiaque, qui elle aussi a un rapport avec notre alimentation. Donc soigner notre alimentation, c'est soigner notre corps. Vous notez à la suite du cours, en rouge, grand 2, prendre soin de nous par notre alimentation. Nos habitudes alimentaires ont aussi une influence sur notre santé, point. En effet, lorsque nos apports alimentaires sont déséquilibrés, entre parenthèses en plus ou en moins par rapport à nos besoins, virgule, des problèmes de santé peuvent apparaître, point à la ligne. Par exemple, le diabète, virgule, l'obésité et les maladies cardiovasculaires sont liées à une nourriture en excès, point virgule. Et des carences ou des cancers peuvent apparaître lorsque nous ne nourrissons pas suffisamment d'éléments vitaux pour nous, entre parenthèses, comme les fibres. Point à la ligne. Il est donc important d'avoir une adéquation entre nos besoins et notre nutrition. Et oui, très important, cette notion d'équilibre alimentaire. On en parle souvent, mais il faut la préciser, c'est qu'il faut que nos apports alimentaires, ce que nous mangeons, soient équilibrés par rapport à nos besoins alimentaires, c'est-à-dire ce dont notre corps a besoin, soit pour fonctionner, fabriquer de l'énergie, soit se reconstituer, grandir ou réparer les cellules endommagées. Alors justement, puisque nous sommes dans les comportements individuels et collectifs, pour les comportements individuels c'est simple, il suffit de prendre soin de son alimentation et de choisir ce qu'on va acheter pour manger, mais il faut aussi prendre en compte les besoins collectifs en termes de santé. Et là, pas de loi, c'est-à-dire qu'on ne nous interdit pas de manger certaines choses, comme du sucre ou de la graisse, ne sont pas interdites, mais il existe un système qui a permis de nous avertir, de nous forger une opinion et d'adopter ainsi des comportements qui sont sains pour nous. Oui, oui, vous le connaissez, ce PNNS, ce Plan National Nutrition Santé. Ah oui, je suis sûr que vous le connaissez d'ailleurs, une petite vidéo pour vous le présenter. Créé en 2001, le Programme national Nutrition Santé vise à améliorer la santé de la population en agissant sur la nutrition. Il est aujourd'hui établi que les mauvaises habitudes alimentaires et l'inactivité physique contribuent à l'augmentation de l'obésité et à l'apparition de maladies comme le cancer, le diabète ou les risques cardiovasculaires. Pour le PNNS, la nutrition est prise au sens d'un équilibre entre les apports alimentaires et les dépenses énergétiques liées à l'activité physique. Pas d'interdit ni de privation. Juste des réflexes simples au quotidien pour protéger sa santé tout en se faisant plaisir. Au niveau national, le PNNS définit les grandes orientations de cette politique de santé publique. Mais surtout, il propose une palette d'outils et de ressources fondées sur des informations fiables afin d'aider les professionnels de terrain à agir auprès de toutes les populations. À chaque instant de la journée, au sein des villes et des quartiers, de nombreux acteurs se mobilisent sur le sujet. C'est dès le plus jeune âge que les bons réflexes alimentaires s'apprennent. Ce restaurant scolaire contribue à éduquer le goût des enfants pour que plaisir rime naturellement avec santé. On a demandé à notre société de restauration de minimiser les quantités de sel dans les produits qu'ils nous livrent. Maintenant, les enfants ne se précipitent plus sur le sel. Ils ont pris l'habitude en maternelle de goûter, de demander à un adulte la possibilité de se resservir. Pareil pour le sucre. Maintenant, ils prennent juste leur dosette de sucre et ça leur convient. L'éducation alimentaire, c'est également développer l'éveil du goût chez les jeunes enfants. On essaye d'offrir une variété, une diversité la plus riche possible, en tenant compte des saisons. Pour faire vivre ce programme au cœur de la vie locale, de très nombreuses collectivités se sont déjà engagées dans une démarche volontaire en signant la charte des villes ou des départements actifs du PNNS. Tout est résumé dans l'expression « manger, bouger ».
Le programme national Nutrition Santé offre à tous la possibilité de remplacer ces mauvaises habitudes par des réflexes simples, conciliant plaisir et bien-être pour préserver notre bien le plus précieux, la santé. Ah, vous voyez mieux de quoi je veux parler avec le PNNS. Oui, ce truc un peu bizarre dont on ne connaît même pas le nom mais qu'on connaît tous. Alors vous notez à la suite du cours. Il existe des politiques de prévention liées à l'alimentation en matière de préservation de la santé pour aider les personnes à éviter les maladies nutritionnelles. Point à la ligne. Le plan national nutrition santé, commencé en 2001, a une influence forte sur les comportements alimentaires à l'aide d'informations claires et ciblées qui tentent d'éduquer dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge ? Oui, parce qu'en fait, dans ce PNLS, il y a une volée de communication. Et ces vidéos-là, oui, celles-là, vous les connaissez toutes, vous les avez toutes vues, et du coup, vous avez bien intégré les informations nécessaires pour avoir une alimentation saine pour votre santé. Hein? Vous serez capable de me dire tous les slogans par cœur, sans avoir besoin, juste en regardant les premières images. Donc ça prouve bien que l'information, elle est bien ancrée, elle est bien passée. Donc maintenant que vous avez toutes ces infos, à vous de surveiller votre alimentation. Donc je vous dis à bientôt, et surtout... Dépense-toi bien!